Erev Tov. Alors, Bezrat Hashem, nous allons faire 2 ou 3 shiurim sur Pessah. Peut-être 4, je sais pas comment on va combien de temps. 3. Pessah, c'est cette fête, on l'a méritée grâce aux femmes. Comme que nos sages nous ont dit, Bizrut Nashim Tzidkaniyot Yatu Yisrael Mitzrayim. La Yetziat Mitzrayim a eu lieu grâce aux femmes. D'ailleurs, un jour j'ai entendu d'un chrétien, un moine, il m'a posé la question pourquoi chez les juifs le judaïsme se transmet par la maman et pas par le papa, contrairement aux musulmans, que la religion elle est transmise par le père. L'homme il prend la famille de son père dans la majorité des cas, l'héritage par son père. Alors pourquoi la religion c'est par la maman? Je lui ai dit franchement, je ne sais pas, j'ai pas une réponse, j'ai pas envie de dire. Alors il m'a dit moi je vais te dire. Il m'a dit quand Paro il a décidé de jeter les enfants juifs dans le Nil, il a dit vous allez tuer les mâles et vous allez laisser les femelles, parce qu'en fait. Alors pour Pessah, les femmes Baruch Hashem c'est des tzadikot et elles sont très mahmirot, et des fois que je vous dis il faut être mahmir, et là je vais vous donner des coulottes, je vais vous donner des facilités, parce que je sais que chaque femme juive de son caractère elle veut faire Pessah déjà. Quoi chez vous vous faites ça? Oh, pas possible. Alors ça il faut enlever. Il faut savoir que même quand on a vu beaucoup de choses des minagim chez nos parents, c'est des belles choses, mais il faut faire la halakha. Il y a des minagim très très rigoureux. Il y a des minagim où depuis Rosh Chodesh Nissan, on ne mange plus au salon. On mange dans le couloir dans les escaliers. Ou dans les escaliers de la maison. C'est une honte au Shabbat. C'est une honte. Et ça, c'est pas des bons minagim qui sont rentrés, mais c'est des minagim qui ont été une si grande peur du Hametz qu'ils ont fait des choses énormes. Il faut savoir que pas toute chose est Hametz. D'accord? Pas tout ce qui n'est pas caché à les Pessah est Hametz. Alors le but, c'est d'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, de se concentrer dans ce qu'il faut faire. On va commencer de la base du nettoyage, qu'est-ce qu'il faut préparer déjà à la maison, et après on va parler de la cacharisation de la vaisselle. Il y a des gens qui stockent une quantité énorme de vaisselle pour Pessah. Énorme. S'ils auraient pu, ils auraient même acheté un frigo pour Pessah, un congélateur pour Pessah, et une maison pour Pessah. Mais bon, ils peuvent pas. Alors, ils se contentent. Il y a des gens qui ont une cuisine entière pour Pessah, et elle est fermée, et ils ouvrent et ils ont la cuisine de Pessah. Bon. Maintenant, il faut savoir, c'est quoi la halakha. On va commencer de la bdikat hametz. Déjà, vous savez que chaque fois que vous faites le ménage de Pessah, vous accomplissez une mitzvah aseh min Torah. Tashbitu se'or mibatechem. C'est presque comme si vous faites la afrashat chala. Avant de prendre le balai et de commencer Pessah, les gens disent je veux accomplir la mitzvah que Kadosh Baruch Hu nous a dit d'éliminer le chametz qu'il y a chez nous. Et vous commencez le ménage de Pessah et ça donne un autre goût. Comme si vous prenez un loulav, comme si vous mangez de la matzah. Donc, le faire besimcha, parce que vous êtes en train de faire une grande mitzvah. Minatora, on n'a pas le droit de manger chametz. Chachamim nous ont dit le chametz, pourquoi il est tellement dur l'interdit du chametz? Parce que le chametz en réalité, il est autorisé à manger 358 jours dans l'année. Même qui pour les enfants mangent du chametz. D'accord. On a 365 jours, on enlève les 7 jours de Pessah. 358 jours dans l'année, on mange du pain. Ce qu'on a l'habitude de manger, c'est le plus dangereux. Par habitude, on risque de manger. C'est pour ça que Chachamim, ils sont venus, ils ont dit, mets des barrières pour ne pas tomber dans le piège de manger sans te rendre compte du chametz. Tu vas tout faire pour t'éloigner du chametz. Et de là est venu le digne de Bedikat Hametz, de prendre le chametz, de mettre de côté, de le vendre au goy, de nettoyer à fond, de faire la galat kelim,
de faire une séparation si grande. Tout ça, ça vient de cette halakha. Par habitude, ne pas chas v'shalom par habitude, on vient et on prend le chametz. Évidemment que nos sages ont expliqué que le chametz ressemble au Yetzer Hara, et il y a beaucoup de choses, mais c'est déjà, nous on parle du pshat, de la règle de la halakha. Les Chachamim sont venus, ils nous ont dit, faut tout faire pour éviter à toucher le chametz. Même Chachamim, quand ils ont mis des limites logiques, ils n'ont pas mis des limites de folie. Ils nous ont donné une règle très simple. Tout endroit où il est fortement possible que tu fasses rentrer du chametz, c'est un endroit à vérifier, à nettoyer. Il y a des choses où tu mets jamais du chametz. T'as pas besoin de vérifier. C'est-à-dire, vous avez des placards. Tout ce qui est en haut de la portée des mains, qui n'est pas à la portée des mains des enfants. Ou que c'est pas une maison où les parents cachent les confiseries comme à l'époque de nos parents. Ils mettaient les gaufrettes qu'on amenait d'Israël, ils les mettaient derrière pour les donner Shabbat. D'accord? Et quand déjà tu grimpais, et sans que tes parents te voyaient, tu voyais sur la boîte, ne pas toucher, je sais que tu es capable de l'ouvrir. Oui? Non. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Il y a pas, à portée de main, tout est à portée de main. Donc, il n'y a plus tout ce qu'il y a en haut, qui n'est pas à portée de main, où les enfants ne touchent pas, où on n'a pas l'habitude de mettre du chametz, nous n'avons pas besoin de vérifier. Et si on a envie de rafraîchir, de faire un nettoyage de printemps, c'est déjà une autre chose. Mais dans la halakha, nous n'avons pas l'obligation. Une femme n'a pas besoin de bouger le congélateur et d'être exténuée pour aller chercher peut-être, il y a une miette, ou de tirer sa machine à laver, et d'enlever son sèche-linge derrière la machine à laver. Le frigidaire 100%. Non, mais d'accord, mais derrière la machine à laver, vous avez du chametz? Oui, mais la machine à laver, Shabbat, il y a des miettes. Non, Mais comment? Les miettes, t'en as pas besoin. Je vais expliquer tout de suite. Le chametz à chercher, c'est qu'un chametz que si à la base on aurait mangé, on aurait transgressé le issour karet. Il doit avoir un minimum de 27 grammes. Quelqu'un qui mange du chametz, qui a mangé une miette de chametz à Pesach, il n'a pas de issour karet, il a fait un issour. Le issour karet, c'est de manger un kazaït. Donc, où il n'y a pas fortement un kazaït, il y a des petites miettes, c'est pas grave, on n'a pas besoin. Kol shehu, il interdit à manger, mais il n'est pas chayav, on n'est pas chayav karet. La mitzvah du biur chametz, de nettoyer, c'est que dans des endroits où il peut y avoir éventuellement des morceaux de chametz, des paquets de chametz, etc. Où il peut y avoir, je vais donner des endroits. Vous allez être étonnés, certains endroits. Mais il y a beaucoup d'endroits où c'est pas la peine. Un homme qui n'a pas l'habitude de mettre du chametz dans ses poches. Il y a des gens, quand vous les voyez dans la rue, ils sont dans un costume moderne, des oranges, des pommes, des gâteaux, des bananes. Il y a des gens qui mettent. Ceux-là, ils ont besoin, oui, effectivement, ils ont besoin. Les enfants qui ont l'habitude de mettre dans leur poche des gâteaux, oui, à vérifier. Je vais vous donner un exemple. Les zmirot de Shabbat. Oui. Zmirot de Shabbat. Vous avez une miette. Il suffit que la miette, elle tombe dans le msuki, dans l'assiette du msuki ou de la soupe aux fèves, à Pessah, ou dans le plat, elle a interdit tout le plat. Donc ça, c'est vraiment, moi, je n'utilise pas les birkonim. Il y a des gens qui l'utilisent, prennent comment on dit, chevavac, un aspirateur, et ils passent tout. Trop compliqué. Il y a des gens qui sont partis à l'extrême. Vous allez à Bnei Berak, il y a des gens qui font sortir toute la bibliothèque, 500 livres, dehors sur les bancs, et ils commencent à secouer. Ribono shel olam, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? En plus, tu vois, vous voyez un livre comme ça fermé. Où vous voyez dans le livre qu'il est épais. Pour mettre dans le livre, ça c'est moins volumineux qu'une tranche de pain. D'accord? Regardez. Pourquoi tu penses qu'il peut y avoir là-dedans? Ça c'est une khumra ridicule. C'est ridicule. On a le droit de manger. Maintenant, qu'est-ce que je fais moi à Pessah? Moi je vérifie pas mes livres. Mais à Pessah, quand je prends des livres et je mets sur la table, je fais attention qu'il n'y ait pas de nourriture. Je mets mon verre d'eau à côté, et c'est tout. Et même si j'ai pas nettoyé, même s'il y a une miette ou deux miettes, c'est pas grave. La mitzvah du biur chametz, elle n'y est pas sur des petites miettes. Elle est que sur plus de kazaït. Moins de kazaït, il faut savoir. C'est combien de grammes, kazaït? 27. Quelqu'un qui a possédé, quelqu'un qui n'a pas vendu le chametz, par exemple. D'accord?
et qu'il a chez lui à la maison des miettes de Hametz. D'accord? Il a trouvé à Pessah des petites miettes de Hametz, mais elles font moins de 27 grammes. Il n'a pas besoin ni de les brûler, ni de la transgresser, ni il a fait quoi que ce soit. Parce que le shiur du Hametz, c'est 27 grammes. C'est kazaït. S'il n'y a pas kazaït. Mais si c'est une bouteille de bière, par exemple. Bouteille de bière, c'est Hametz betaharovet. C'est pas un Hametz au degré du pain. C'est moins encore. C'est encore d'autres choses. Maintenant, là, on parle d'Aïchot Dika. On parlera après du Hametz, de ces principes dans les shiur. Donc là, halakha, kol makom she machnisim bo Hametz saïr bedika. Makom she en machnisim bo Hametz en saïr bedika. Alors, de votre expérience, chacun va me dire où, à son avis, on fait rentrer du Hametz. Évident. Frigo, congélateur, c'est normal. Vous savez, qu'est-ce qu'il faut vérifier aussi? Il faut prendre une ancienne brosse à dents. Le caoutchouc qu'il y a sur la porte du frigo et sur la porte du four, c'est plein de miettes toujours. Ça, il faut vraiment nettoyer. Dans les fours aujourd'hui, vous pouvez même enlever le caoutchouc et bien nettoyer, bien aspirer. Au frigo et au congélateur, il y a toujours des miettes là-bas parce qu'on prend des chalotes, des fois, du pain. Là-bas. Ce qu'il faut vraiment bien nettoyer, c'est le congélateur. Et si on l'a bien nettoyé, on peut mettre des choses directement là-dedans, on n'a pas besoin de mettre dans des sachets. Le congélateur n'a pas besoin d'être couvert s'il est bien nettoyé. Pas attendre tous les recoins des frigos des congélateurs et qu'il faut vaporiser avec de la javel parce que c'est inconsommable. Pas besoin, par exemple, de la javel, même un savon de vaisselle, avec un chiffon, un peu de savon de vaisselle, c'est suffisant. Une lingette, c'est suffisant. On n'est pas des anges. On n'arrive pas au niveau des microbes. Il faut voir. Il faut savoir que les Américains, ont fait rentrer beaucoup de halachot qui ne sont pas de la réalité. Les Américains, après la Shoah, il y avait un trou, un arrêt entre les générations. Et quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont plein de papiers à lu, plein d'emballages, ils emballent toute la maison. Et nous, on croit que c'est ça la halakha, c'est pas la halakha. C'est de la folie. Bientôt, ils vont emballer même son mari et les enfants. C'est pas juste américain, c'est les Chabad aussi. Oui, tout ça vient, tout ça, c'est des choses, quand les gens, ils connaissent pas la halakha, quand on fait des générations de Baal et Tchouva et qui imposent tout de suite la halakha, et bien évidemment, quand on connaît pas la halakha, ça va dans tous les sens. D'après la halakha, nous, on va parler de la halakha. Après, chacun, il a envie de dire, il faut savoir que si on fait, ça ne dit pas que chez l'autre, c'est pas cachère. D'accord? La halakha nous demande d'enlever et d'éliminer. À l'époque, il faut savoir, croyez-moi que les tables étaient beaucoup moins propres que celles d'aujourd'hui. Ils n'avaient pas tellement d'eau, ils n'avaient pas d'aspirateur, ils n'avaient pas des plans de travail en marbre propres et lisses comme aujourd'hui. C'était des bouts de bois ou avec des trous au milieu, des choses. À l'époque, dans les casseroles, la Gemara a dit que les casseroles, nos grands-mères qui avaient des tagines, quand elles avaient une tagine qui commençait à être fêlée, vous savez comment elles bloquaient? Avec la pâte. Quand elle faisait la pâte, eh ben, elle prenait un morceau. Il y a des gens qui peuvent se rappeler même de ça. C'était comme ça qu'ils faisaient. Alors, il y avait du hametz. Effectivement, il y avait beaucoup de choses. Les couteaux, c'était pas la même densité qu'aujourd'hui. Ça avalait, ça absorbait. Vous vous souvenez des casseroles en aluminium de nos mamans qui faisaient les confitures, où la casserole, elle était trouée, après, il y avait des liquides qui sortaient. Parce que la casserole n'était pas bien faite. Dans tout ça, il n'y avait pas les produits d'entretien qu'on a aujourd'hui, etc. Il est évident que c'est difficile de donner des halakhot parce que tout dépend avec quel public je parle. Sans vexer personne, il y a des nations que c'est très sale chez eux. Si vous prenez des Airbnb, vous faites des échanges dans des appartements, et bon, moi je vois même dans la cache-route. Je dis à mon fils, première chose que tu as à vérifier quand tu vas contrôler la cache-route, je veux savoir un compte rendu de la propreté. Quand moi je rentre pour donner une cache-route chez les gens, quand je vois que le plan de travail est sale, quand je vois qu'à côté des robinets c'est sale, quand j'ouvre le lave-vaisselle, je vois que tout est sale, quand j'ouvre le frigo, je vois que ça sent mauvais, je sais que je ne donnerai pas de cache-route dans ce temps-là. Maintenant, il est difficile de donner des halakhot, mais Ikar Adin, parce que je sais que dans un public de 100 personnes qu'il y a en face de moi, il y a forcément 10-15% qui font pas attention. Il y a des gens nachatouar. Et alors, si la saleté est là-bas, c'est pas grave. Bon, qu'elle reste là-bas. Et alors, ils vivent bien avec ça. Il y a des gens que quand ils sont assis sur le fauteuil ici, c'est que sûr
la lumière d'en haut, qu'il y a là-bas, une poussière, il va monter, il va grimper, il risque de se casser la hanche, mais il va l'enlever. C'est pas tout le monde comme ça. Alors, qu'est-ce que moi je fais, comme Rav? Je donne de la route, mais je ne dis pas tout à 100%, pour ne pas faire tomber la femme elle est la nafatrouach, et qu'elle veut pas nettoyer à 100%. Donc, je fais attention dans ce que je vais dire. Je vais pas donner la règle simple. Parce qu'elle risque d'être piégée. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres rabbinim qui ont tiré de l'autre côté. Alors, nous, on veut savoir un juste milieu. Maintenant, on va dire où il peut y avoir du chametz dans ce qu'on pense. Où on peut avoir du chametz? Dans les sacs des provisions, bravo. Dans le canapé. Dans les jeunes d'aujourd'hui qui ont l'habitude de prendre un bouquin, d'aller dans la chambre pour lire, et ils prennent le paquet de Bamba, de Bisli, et de choses, vous allez voir combien de trésors vous allez trouver sous leur matelas et à côté, et sous les lits. Tout ça dépend des maisons. Il y a des maisons que, chas v'shalom, c'est assourd de faire entrer de la nourriture dans les chambres. Bien. Mais il y a des maisons, c'est pas le cas. Aujourd'hui, les jeunes, c'est autre chose. Quand quelqu'un a des enfants en bas âge, il y a les jeux, la salle des jouets, les cartables, les habits d'enfants, les manteaux. On avait des voisins, j'habitais à Kiryat Sefer, la ganénette. Tous les jours, elle disait aux enfants, on va pas manger chametz pendant 7 jours. Il y avait un enfant qui était terrorisé. Il va pas manger de pita. Il stockait. Et pendant le seder, le père, il a dit, on a que de la matin. Il a dit, non, je vous ai gardé pour vous tous. Il est parti dans la chambre, il a amené un sac avec 25 pitotes. Alors, il faut bien vérifier où les enfants, tout endroit où les enfants jouent et mangent, vous n'allez pas y croire, mais dans une chambre d'enfant, c'est là-bas où il faut vraiment nettoyer. Bouger les lits, entre, dessus, tout. Il faut tout nettoyer dans tout endroit où les enfants arrivent. Là-bas, il est fortement possible qu'on peut trouver du chametz. Un enfant cache ses bonbons, cache des trucs, met dans les poches, met les choses. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier le bureau. Une femme qui travaille dans un bureau, un homme qui travaille dans un bureau, à vérifier. Où on a besoin de vérifier énormément la voiture. Plein de chametz. Les sièges arrière, sous les sièges, à vérifier qu'il n'y a pas de chametz. Alors, une guina, par exemple, on n'a pas besoin, si on ne sait pas, pourquoi? Parce qu'on se dit, même s'il y a quelque chose, il y a des oiseaux qui ont mangé. Ils viennent, il y a les corbeaux, ils viennent, ils récupèrent. Ça, c'est la halakha, ça, c'est les endroits qu'on a besoin de vérifier. Tout ce qui est, ça, c'est le din de Bedikat Hametz. La halakha, dans Bedikat Hametz, on peut rendre la maison cachère. Maintenant, même si on a rendu la maison cachère, pour ne pas avoir besoin de refaire le cachère, il faut s'assurer que vraiment, ça y est, c'est fermé, et il y a les règles du cachère qui se battent. Si on n'a pas gardé, on n'a rien nettoyé, par habitude, on peut reposer. Surtout avec des enfants qui n'ont pas toujours les règles et les lois. Maintenant, des endroits où on pense qu'on peut nettoyer, mais qu'on n'a pas toujours bien nettoyé, on les vend. Maintenant, les vendre, c'est-à-dire quoi? Pourquoi on les vend? Les vendre, c'est-à-dire ne pas rentrer là-bas pendant Pessah. Il faut savoir que, quand on a écrit vendu, l'idée de chercher le chametz et de le mettre dans un endroit, c'est pour ne pas arriver à Pessah et par habitude, sans faire exprès, prendre. Je pense que vous tous, vous avez connu l'histoire que les enfants, sans faire exprès, ils ouvrent les éléments, et ils ont fait sortir une casserole de l'année, et ils ont cuit là-dedans. Et ils se sont même pas rendus compte, hein, quand vous êtes rentrés de dehors, et vous avez vu dans l'évier, la poêle, les fourchettes, des choses. Ça, c'est dans les maisons où on définit pas vraiment les choses du Pessah. Il y a des endroits que quand ils mettent la vaisselle, etc., vraiment, ils la prennent, ils la mettent dans des cartons. Ferme, complètement. Pour ne pas que l'enfant, il arrive. Il y a des gens qui mettent un vrai scotch, pas un petit scotch esthétique. Non. Il faut savoir, mais tout, encore une fois, dépend de la maison, dépend du comportement des parents et des règles. Il y a des gens, mais il faut savoir que quand on a
vendu, on a écrit l'armoire vendue. Il faut pas mettre là-bas des produits cachers les Pessah d'un côté et de l'autre côté. Pourquoi? Parce que on peut arriver, ça peut risquer. Non, mais si par exemple, c'est une armoire avec des tiroirs dans l'armoire, moi je mets une nappe parmi, j'emballe les premiers tiroirs, Ok. et le reste. Du moment où il y a un empêchement d'ouvrir, c'est bien. Faut faire un empêchement. Faut faire un empêchement d'ouvrir. Mais un jour, j'étais chez Rav Mordechai Eliyahu. Rav Mordechai Eliyahu ne vendait pas de chametz. Il n'avait pas de chametz chez lui à la maison. Il a raconté qu'un soir, allez, la Seder, il va dormir. Et on lui dit dans son rêve, tu as du chametz à la maison. Il s'est levé, il a réveillé sa femme. Une heure après qu'ils sont partis dormir, il lui a dit, nous avons du chametz à la maison. Il lui a dit, tu as tellement pensé de chametz. Tu as tellement reçu des questions de chametz avant Pessah que tu t'imagines qu'on a du chametz. Il a dit, si. Tu vas te lever avec moi, on va faire un tour à la maison. Il se lève avec elle, il fait un tour à la maison. Et tu vois, il n'y a pas de chametz. Bon, il revient dormir. Il dort, il entend encore une fois dans son rêve. Tu as du chametz à la maison. Il se lève, encore une fois, il réveille sa femme, il dit, on n'a pas bien vérifié, il y a du chametz à la maison. Il dit, arrête, s'il te plaît, je suis claqué, je suis fatigué. Il dit, il y a du chametz à la maison. Il la réveille, et elle retourne, tu vois, il y a rien, arrête. Bon. Là, cette fois-ci, la troisième fois, avec un ton sévère, on lui dit, tu as du chametz à la maison dans telle chambre. Il la réveille, il dit, écoute, il y a du chametz à la maison. Où? La dernière fois que je vous l'avais dit, oui, dans cette chambre. Yvan, c'était la chambre où les petits-enfants venaient. Et c'était où, vous savez où? Dans le placard des médicaments. Il y avait de la camole avec, la camole, il contient la camole des enfants. Il y a dedans du gluten. Pas du gluten, comment s'appelle ce produit? Du glucose. Le glucose, c'est un sucre fabriqué à base de glu. C'est tout le ose, c'est du sucre. Le glucose, c'est le blé. Tout le glucose, il est chametz. Tout le glucose, pratiquement, il est chametz. Il y a du glucose de maïs, mais la majorité du glucose, c'est fait à base de blé. Et voilà, donc il a tout de suite pris, il a versé dans la toilette, et il a tiré la chaise, il est parti dormir, ça y est, il a plus entendu, il y a du chametz. Akadosh Baruch Hu voulait le sauver de l'histoire chametz. Rien que pour vous montrer. Ça, par exemple, des fois, les gens, quand on a des sirops pour enfants, on n'a même pas mis ça dans la vente de chametz de Pessah. On n'a pas mis. L'idée de Bdikat chametz, c'est pas rien de chercher les miettes. C'est que s'il y a quelque chose où il y a un doute si c'est du chametz, c'est de le prendre et de le mettre quelque part où on va vendre. Ça, c'est l'idée de Bdikat chametz. Non, il n'y a pas de tout, c'est pas tout à la caméra. Il faut vérifier. En Israël, il y a toute une liste. Vous avez un téléphone de Coupatrolim, de tous les Coupatrolim Clalit, etc. Vous avez tous les noms des médicaments. Alors, toutes les capsules qui n'ont pas de goût, qui ont un mauvais goût, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est sirop, si ça a une douceur, faut vérifier que c'est caché de Pessah. Comment vérifier? Il y a un moquette spécial, et vous avez l'équivalent en cachère de Pessah. Il y a des médicaments qui ne sont pas cachés de Pessah. Qui on appelle? C'est qui qu'on appelle? Il y a un numéro de téléphone où vous avez la liste de tout. La pharmacie, même. Dans les groupes et les diffusés, il y a la tare de Klali, de Mouched et de Maccabi, tous, ils vous donnent. Une personne âgée qui a l'habitude de prendre ses médicaments. Si c'est des cachets, il n'y a pas de problème, comme j'ai dit. Normalement, ils prennent des cachets, ils prennent pas de sirop. Il n'y a pas de problème. Si c'est amer, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais parler de la cachérisation de la vaisselle. Toutes les halakhot de cachériser la vaisselle, c'est pareil pour Pessah, comme pour le Basar et Khalav, comme pour quelqu'un qui va en vacances. Et il loue un Airbnb, il cherche quelque chose, et il veut rapidement cachériser la maison. Alors, on sort toujours d'un principe de base. C'est le même système, la cachérisation. Où on trouve cette histoire de cachériser la vaisselle? On le trouve dans Parashat Matot. Parashat Matot, c'est la parasha qui parle de la guerre des enfants d'Israël
avec les Midianim. Ah, oui. Suite à l'histoire de ce qui s'est passé avec les filles de Midian, etc. Akadosh Baruch Hu, il a donné l'ordre d'aller faire la guerre avec eux. Quand ils ont fait la guerre, ils ont amené beaucoup de butin. Dans ce butin, il y avait des bijoux. Il y avait aussi des ustensiles. Beaucoup de kélim. Il faut savoir que Ketvilat Kélim, c'est Minatora. C'est en parenthèse. C'est Touma, Nachon, c'est pas Kashrut. Touma. Voilà. Touma, non, mais il y a aussi la cacheroute. On va voir tout de suite. Ok. Déjà, de là-bas, on apprend les halachot de Tvilat Kélim. Qu'il faut tremper la vaisselle qui vient d'un goy. Il faut savoir que les gens, ils savent pas, mais vous savez que les mikvés d'hommes, c'est pas des mikvés cacheurs. Où les hommes trempent dans le mikvé. Des fois, une femme, elle dit à son mari, Ouais, trempe-moi ça. trempe-moi ça au mikvé. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va au mikvé, par exemple, Erev Shabbat. Le mikvé des hommes, c'est, même une piscine municipale, c'est pareil. C'est pas toujours cachère. Que le mikvé d'une femme, il est cachère pour le mikvé des, il y a des gens, ils savent pas, ils trempent dans la piscine. C'est du n'importe quoi. Il faut que ce soit un mikvé cachère. Ça, c'est une halakha. Après, mon cher Rabbeinu, il a dit à Israël, Kol asher yavo b'mayim, taviu b'mayim. Kol asher yavo ba'esh, taviu ba'esh. Tout ce qui est dans le chaud, dans le feu, faites-le dans le chaud, dans le feu. Ce qui est dans l'eau, dans l'eau. Et de là, on apprend quoi, hein? On apprend une notion très intéressante. N'importe quel ustensile, quand vous avez un ustensile, il absorbe. Il absorbe. Il absorbe toujours quelque chose. Le froid ne fait pas absorber. Il absorbe, mais très très peu. C'est très léger. C'est pas un point qui peut regarder ça en lui et mettre ça dans la nourriture d'après. C'est-à-dire, notre idée, c'est quoi? Pourquoi il faut cachériser? Parce que je considère, par exemple, je parlais d'une casserole tarif. Je considère que la casserole, elle a absorbé le goût du tarif, elle l'a gardé en elle, et ensuite, elle l'a rejeté dans la nourriture cachère que j'ai mis dans la casserole. Maintenant, dans ça même, c'est pas dans tous les cas, parce que, par exemple, si elle a gardé en elle un goût, combien de temps un goût il peut rester absorbé sans pourrir? Si vous laissez, par exemple, vous avez une assiette avec de la sauce de poulet. D'accord? Elle est restée dehors. Combien de temps ça prend pour que quelqu'un qui mange chas v'shalom, il a mal au ventre? Quelques heures. Alors c'est évident que ces petites traces qui ont été absorbées dans la casserole, elles vont avoir un mauvais goût après quelques heures. C'est pour ça qu'on nous dit, d'après la halakha, que s'il y a eu 24 heures qui sont passées entre un usage et un autre, même si vous avez cuit du bassari dans du halavi ou du halavi dans du bassari, ça n'interdit pas le plat. Par contre, la casserole, elle est taref parce qu'elle a deux goûts absorbés en elle, du halavi et du bassari. Donc il faut cachériser la casserole. Mais ça ne rend jamais taref ce qu'il y a. Toutes les halachot de Batel Beshishim, etc., c'est uniquement quand c'est dans les 24 heures. Pour ça, toujours, c'est important à la maison de savoir. Si c'est passé 24 heures, ce qu'il y a dans le plat, c'est cachère. Après, il faut cachériser la vaisselle. Mais le plat, en soi, il est cachère. C'est valable, c'est la même règle pour Pessah. C'est-à-dire, vous avez un plat propre. Vous avez un enfant qui a fait sortir Chol HaMoed, une casserole Chametz, et il a cuit dedans quelque chose. Vous pouvez manger la nourriture, il n'y a pas de problème. La casserole, vous la lavez, vous la remettez. Il n'y a pas besoin de cachériser parce que c'est Chametz. Mais le plat, il est cachère. Pourquoi? Parce que 24 heures sont passées. Évidemment, on veut un éloignement, on veut faire attention, mais il n'y a pas de problème dans tout ça. Kol shehu, c'est machou acher. Kol shehu, c'est une miette de chametz qui est tombée dans un plat de soupe. Mais kol shehu, c'est pas le goût absorbé. C'est pas kol shehu. C'est rien, non, c'est abîmé, c'est abîmé. Ce qui a été avalé a été abîmé. Si c'est passé 24 heures, c'est abîmé. C'est pas kol shehu. Kol shehu, c'est du chametz qui est valable pour manger. Et même le kol shehu, il a une définition. Autrement, comment vous buvez de l'eau de la Kinneret? Est-ce qu'il n'y a pas un pêcheur qui est parti jeter une pita au poisson? Comment vous pouvez contrôler ça? Donc même le kol shehu, même ce minimum, il a une limite. Combien? 1/100000e, c'est pas un kol shehu. D'accord? C'est rien. C'est moins qu'un microbe. En pourcentage. Ça, c'est Minatora. Donc, tout ce qui absorbe, on dit de la même manière qu'il a absorbé, il va faire sortir. C'est-à-dire, je considère que s'il a absorbé au chaud, il va lâcher au chaud. Quel niveau de chaud? Ça dépend. S'il a absorbé en cliché-nuit, il va enlever en cliché-nuit. Par exemple, je vais donner un exemple. Une fourchette. Un couteau.
quand on va manger ce qu'il y a dans le plat, ce qu'il y a dans le plat, c'est quoi, comme Kelly? Chéni, des fois, il y a des qui disent que c'est shlishi. Pourquoi? Parce que vous avez pris de la casserole, vous avez mis dans le grand plat. Déjà, il y a des qui considèrent la louche comme un Kelly en soi. Donc, déjà, la louche, c'est Kli Chéni. Non, Rishon, c'est la casserole. Chéni, c'est la louche. Shlishi, c'est le plat. Révi, c'est votre assiette. Donc, il n'y a pas de problème. Révi, il n'y a pas de révi. Il y a des qui disent que tout ça, c'est valable que dans du liquide. Mais quand c'est du dur, quand c'est de la nourriture, elle garde sa chaleur. Donc, il y a un problème. Il y a le même dit. Mais en tous les cas, toujours une fourchette, c'est un Kli Chéni. C'est pas plus que Kli Chéni. On n'a pas besoin de prendre les fourchettes et les couteaux et les mettre dans une casserole qui bouge sur le feu. Des fois, les enfants, même s'ils ont fait une fois, on regarde toujours la majorité de son usage. On ne regarde pas des cas particuliers. La halakha de Aksharat Kelim, c'est sur la majorité. Une fourchette, elle est faite pour manger dans l'assiette. Une cuillère, elle est faite pour prendre une soupe dans un bol. D'accord? Donc, dans le bol, déjà, la soupe, c'est Kli Chéni. Donc, il suffit de prendre de l'eau chaude, une bouilloire d'eau chaude, de prendre un grand récipient, de mettre tous les couverts dedans, de verser une fois dessus. Vous allez verser. Pas la peine ébouillanter, pas la peine de l'eau qui bout, etc. Vous avez fini, vous laissez ça, vous mettez un peu de produit. Parce que des fois, vous avez de la vaisselle du même jour que vous avez utilisé 1 heure avant. Donc, on n'a pas envie qu'elle fasse sortir son goût. On va mettre un peu de savon pour abîmer le goût, un peu de javel. Et tout le goût sera abîmé et il n'y a pas de De l'eau problème. de Javel? C'est Eau pas de c'est pas dangereux? C'est dangereux. Parce que ça Un sort. peu de javel, un peu. Non, ça absorbe pas. même, Ouais, mais du savon de vaisselle. même si la fourchette, elle est C'est pareil. Pareil, on n'a même pas besoin. Le presse-ail, l'épluche patate, on n'a même pas besoin de le cachériser. Il est Moi, jamais en j'ai, chaleur. non, la patate, j'ai jamais appris que c'était du chametz. Je sais pas, moi. Ah. Pour certaines personnes, Non, même mais là, si c'est on du le met dans le chametz. lave-vaisselle pendant l'année. Il y a des gens qui cachérisent, vous savez. Je vois des gens qui viennent cachériser, chaque fois je rigole. Ils amènent le verre de kidouche. Quel chametz. S'il a bu de la bière, même s'il a bu de la bière, c'est au froid. Non, mais si on met ça dans la machine à laver, ça prend pas, c'est bon. Si on met le presse ail ou quoi, on le Ou met dans dans la la machine à machine à laver. laver chametz, avec du chametz, avec tous mes affaires de... Dans la machine à laver. Ah, vaisselle, pardon. oui. D'accord. Ah, je dis peut-être une manière de cachériser, je savais pas. Avec non, mais si je le mets avec ma vaisselle dans la machine. Bah, attendez, on va parler. Le contraire, Alors, il y a donc, 60 degrés, donc c'est encore, c'est encore mieux. c'est encore, Alors maintenant, la cachérie. ça- Et attends, je m'excuse, et si la fourchette est en deux? Oui, Il y a deux parties. on va arriver. On peut participer. Donc déjà, j'explique la base. La base de tout, il faut que vous compreniez. La base de tout, la Aksharat Kelim, la Agalat Kelim, le mot Agala, d'où il vient le mot Hagala en hébreu? Qu'est-ce qu'on dit sur quelque chose qui nous dégoûte en hébreu? Comment on dit? Magaïl. C'est quoi Agalat Kelim? D'où vient le mot Agala? Le mot Agala, il n'existe pas dans les paroles de nos sages dans le Talmud. C'est le Rama, Rabbi Moshe Isserlich. Pourquoi? Parce que il y a un verset dans Job qui dit il fallait parato velo yegael. Quand la vache, elle met bas le veau, elle fait une sorte qu'elle fait sortir d'elle quelque chose. Les hageil, c'est faire sortir de toi quelque chose. C'est pour ça qu'on dit quand quelque chose nous dégoûte, on disait magaïl. Il faut le jeter. Il faut le faire sortir. Agalat kelim, c'est faire sortir de la vaisselle ce qui a été absorbé en eux. Donc, nos chachamim nous ont donné une règle très simple. Kebolro, car de la même manière qu'il a absorbé, de cette même manière, il va jeter ce qu'il a absorbé. C'est valable pour tout, cette règle. Chachamim, ils sont venus, ils ont mis une règle. Ils ont vu qu'il y avait des choses, non, chez Bolim. Mais quand on va les cachériser, les gens vont avoir très peur pour ne pas les abîmer. Par exemple, vous prenez un verre de porcelaine. Vous allez le mettre dans du très chaud. Après, vous allez le mettre dans du froid. Qu'est-ce qui va se passer? Il va éclater. Alors, ils avaient peur que les gens, ils vont mal cachériser, par exemple, la poterie. Et d'autres choses, le plastique, du bois, qui va s'abîmer dans un contact puissant d'eau chaude bouillante.
et la personne va mal le cachériser. Ils ont dit comme on sait que 90% des gens, ils vont le cachériser mal, on interdit de le cachériser même pour celui qui le cachérise bien. Attendez. Ça c'est la règle. Ça c'est la règle déjà. Tout ce qu'on cachérise mal, qu'on risque de cachériser mal, qu'on va pas, on a interdit de le cachériser, on le touche pas, on le cachérise pas. Il va y avoir une perte, tu sais que tu vas l'abîmer. Tu le cachérises pas, tu touches pas. Tu ne touches pas pour Pessah non plus. Nahon, tu le cachérises pas. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de nettoyer même pour Pessah? Ce qui n'a pas besoin de cachériser. Je vous donne quelque chose. Vous avez tous un Bosch, n'est-ce pas? Comment on dit ça? Un Thermomix, tout ce qui est dans la majorité de son usage pour faire du Hametz, bon, il n'est pas cachérisable à Pessah. Même si c'est au froid. Par exemple, vous avez une assiette, un grand plateau où vous mettez toujours la pâte dedans pour préparer, même si c'est au froid. Puisque c'est un kéli que tout son usage c'est pour du Hametz. Le bol du Thermomix qui est fait pour mettre de la pâte toute l'année. Pour pétrir. Vous l'utilisez que pour pétrir. Vous l'utilisez 2 fois dans l'année pour faire une grande crème. Avant Pourim. Sinon, vous faites pas. La majorité, c'est pour faire de la pâte. Eh ben, là, on va pas le nettoyer. Vous avez un mixeur. Oui, on le nettoie, mais on l'utilise pas. On le nettoie, mais on l'utilise pas pour Pessah. Vous avez un mixeur avec lequel vous faites vos cakes. Le cake, il y a du Hametz, il y a de la farine, il y a des œufs. Et vous faites ça pour faire monter le batteur. Le batteur, il est, normalement, il y a des gens qui font, avec le batteur, ils font les gâteaux. Eh ben, si la majorité de son usage, c'est pour les gâteaux, on ne le cachérise pas. Maintenant, moi, je voulais une fois essayer et comprendre pourquoi ils font ça. Eh ben, ouais, j'ai pris une fois un simple batteur. Il y a toujours des... Et j'ai un simple batteur. Et j'ai commencé à nettoyer. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça rentre à l'intérieur. C'est très compliqué. Et là, des fois, ça c'est du Hametz Bemachou. Pourquoi? Parce que il s'abîme pas en haut. Il y a toujours quelque chose que vous mettez dans la bouche, vous pouvez même sentir un peu la douceur, le goût qui reste. Ça, c'est pour ça qu'il faut pas toucher. Maintenant, il y a des choses qui ont changé aujourd'hui pour le bien. Quand nous, on était enfants, le plastique, on le jetait, on le touchait pas à Pessah. On cachérisait pas. Aujourd'hui, vous avez du Teflon. Le Teflon, il est super résistant à la chaleur. Aujourd'hui, vous avez des plaques, des plaques de Shabbat, de cuisson, plaquées avec du Teflon. Vous avez les plaques qui se roulent. Vous avez vu ça? Oui. Des plaques, vous avez du Teflon qui rentre partout. Le Teflon, il est hyper résistant à la chaleur. Alors, il n'y a pas de problème de cachériser le Teflon. Pyrex, c'est encore quelque chose. C'est du verre. On va arriver au verre. Pas que du... Bien nettoyer, s'assurer. Les moules à gâteau. Non, si vous les vendez, vous n'avez pas besoin de les frotter. Si vous les trempez, vous nettoyez normalement. Si vous vendez, vous utilisez pas pour ça, il n'y a pas de problème. Le cahier de recettes. Hametz Gamor. Oui. Bémet. Le Vadaï. Pourquoi? Vous savez combien de farine il y a dans le... Non. Oui. On doit le nettoyer ou, enfin, on doit nettoyer page par page ou alors on peut le on le met dans ce qu'on a vendu. Mais pourquoi? Il y a rien. Il est juste sale. Il est juste taché. Il est pas consommable. Et il est rien. Pourquoi il faut le ranger? Parce qu'il y a toujours de la farine, on met toujours ça. Mais jamais, je n'utilise jamais avec la farine. Si chez vous il est propre, eh ben... Non, il y a des taches. Ça veut dire des taches de manger, mais pas de... Si chez vous il est propre, il n'y a pas de problème. Encore une fois, je parle d'une manière générale. Il n'y a pas de halachot là-dessus. Chacun il se connaît. Non, mais s'il n'y a pas de miettes, s'il y a des taches, on a le droit de garder? Oui. Si vous avez des recettes particulières, vous faites attention. Bon, ça c'est la règle de cachériser. Ça c'est la base. Maintenant, si vous faites que de la viande, il y a des gens qui mettent des fois de la farine, je sais pas moi, des béchamel, des sauces, des trucs. S'il y a pas, vous mettez vous avez fait du kebab dedans, des boulettes. Qu'est-ce que vous avez mis dans la boulette pour attraper la boulette? On va arriver, je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, laissez-moi, attendez, il y a plusieurs bases, On peut pas le chauffer au maximum pour... Ah non, je vais expliquer, oui.
Maintenant, quand on a, la Torah, quand on a demandé de cachériser, la Torah, elle nous a dit que tout ce qui vient dans du liquide, on le cachérise dans le liquide. C'est comment qu'on cachérise déjà dans le liquide? Oui. Alors, la première chose qu'on a dans n'importe quelle vaisselle qu'on a envie de cachériser, qu'elle soit une vaisselle taref, on veut la rendre cachère, une vaisselle bassari, khalavi, bassari, non pessar pour pessar, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas l'utiliser 24 heures. Pour que le goût qu'elle a absorbé, il s'abîme. Si on n'a pas le temps de faire ça, nous, on va abîmer le goût déjà qu'il y a en elle. Quoi? On va ajouter dans l'eau chaude qu'on va mettre de la javel ou un produit qui va abîmer le goût. On va bien nettoyer. Jusqu'au maximum qu'on peut nettoyer. On n'est pas des anges. Quand vous avez par exemple des choses qui avec des manches, vous avez une poêle, si vous allez prendre un tournevis et vous enlevez le poignet de la poêle, vous allez voir combien de graisse qu'il y a là-bas dans le côté. C'est pour ça qu'il faut tout. Alors on peut prendre par exemple un produit de fenêtre et vous mettez un peu comme ça là-bas dans cet endroit pour qu'il abîme la graisse là-bas. Ou un messer choumanim. Bon, il y a des gens qui aiment pas utiliser le messer choumanim pour les odeurs. C'est pas pour les odeurs, c'est parce que c'est de l'air. Oui, alors on abîme. Il faut abîmer la petite graisse qu'il y a là-bas. Après, donc, on va faire bouillir. On va prendre la première casserole qu'on a envie de faire. On va la cachériser, elle, déjà. Comment on va la cachériser? On va la remplir jusqu'en haut. Quand l'eau aura bouilli, on va faire déborder l'eau sur les parois. Et là, cette casserole, elle devient cachère l'épaisseur. Dedans, on va la cachériser. On va prendre la plus grande des casseroles, que toutes les casseroles peuvent rentrer là-dedans. Maintenant, même si une casserole ne peut pas rentrer complètement là-dedans, on peut faire moitié-moitié. On peut faire un tiers. Non, il y a Chagalat qui. Si à part, on a envie de faire à la maison. Okay. Moi, je donne les opportunités, d'accord? On peut cachériser une moitié et une moitié. Ça, c'est la règle. Maintenant, l'eau chaude, elle est valable pour tout, même pour des casseroles qu'on utilise pour l'huile, une friteuse, par exemple. Vous voulez prendre une friteuse, vous voulez prendre le bac de friture, vous voulez le cachériser. Vous avez fait des beignets, vous avez envie de le rendre cachère l'épaisseur pour faire des frites pour les enfants. Pessar, c'est la fête des pommes de terre. On mange des pommes de terre, Pessar. Vous voulez le cachériser, vous allez me dire, non, il a absorbé dans de l'huile. L'huile, elle monte à 280 degrés. Alors, il faut que je le cachérise. Peut-être que je mette de l'huile dans la casserole, je vais bouillir de l'huile. Je le trempe dans la casserole pour qu'il enlève. Ben non, on appelle 100 degrés, max. Du moment où l'eau, elle bout, il y a des bulles, c'est cachère pour tous les liquides. Non, on prend la friteuse, le bac, on va le mettre on va le mettre dans la casserole où il y a l'eau qui est en train de bouillir. Mais, la friteuse, pas toute la friteuse avec l'électricité, le bac, uniquement le bac. Sans l'huile. Là aussi, il y avait Sans les frites aussi. Non, elle dit le bac, si c'est Le bac, où on met l'huile. Je mets l'huile ou je mets les frites? Vous mettez l'huile, vous mettez les frites, c'est pas important. Non, mais parce qu'il y a Les deux. Le filet avec le bac. que c'est Hashmali et que tu peux pas enlever. Et comment tu la nettoies, la friteuse? Ah oui, Comment tu la nettoies? sous l'eau, mais Toutes les friteuses, toutes les friteuses. Je fais comme ça. Comment? Je nettoie Alors, si c'est avec comme, le fil. avec le fil? Oui, je fais attention au fil et je mets juste. Alors, dans ces cas, il faudrait prendre cette friteuse, mettre de l'eau dedans, jusqu'en haut, et faire déborder. Pour qu'elle soit cachée. C'est la seule manière. Sinon, on l'utilise pas. Exact, tu n'utilises pas si tu fais des... Ouais. C'est tout. Ça, c'est là. Non, moi, je suis pas technicien. Je peux vous dire rien que des choses. Je peux pas vous dire chacun. Je fais déborder, c'est Oui. Mais si elle s'abîme, si elle s'abîme, je suis pas responsable. Attends. Maintenant, je vous donne les règles de cachot. Cette règle, elle n'est pas valable pour ce qui est au sec. D'ailleurs, quand on trempe dans la vaisselle, il faut savoir que toujours, quand on va mettre quelque chose pour ébouillanter, on va le mettre dedans. Vous allez mettre n'importe quelle vaisselle, elle va refroidir l'eau. Un peu. Donc, on la fait pas sortir de l'eau tant que l'eau n'a pas rebouilli. Quand elle est là-dedans, quand il n'y a pas de bulle, on laisse. Quand il y a des bulles, c'est arrivé à la température maximale, là, on peut retirer. Faire attention, faire ça avec des gants, évidemment, pour ne pas se brûler. Ça, c'est le cas dans tout ce qui est liquide. Et ça, c'est la majorité des cas. Mais on a des cas où ça cuit à sec. Et là, je donne l'exemple du ninja, de beaucoup de choses.
des plaques de cuisson. Quel est le problème des plaques de cuisson? Plaques de cuisson, j'ai cuit des chalotes. Même si j'ai pas fait que des chalotes, j'ai fait du poulet. Je sais que j'ai fait de temps en temps des chalotes. Les chalotes, c'est à sec, n'est-ce pas? Je mets à sec, je mets ma chala. Donc, la plaque, elle a absorbé à sec. Ou des fois, par exemple, même une broche en fer, en métal, où je mets de la boulette de viande dessus. Il y a des miettes de pain dedans, il y a du pain pour coller, il y a de la farine, etc. Là, ça a absorbé à sec. Comment je les cachais? Alors, d'après la halakha, quand ça absorbe à sec, d'après le Shulchan Aruch à l'époque, c'était facile. Il te disait, tu mets au feu, tu attends que ça devienne rouge, et tu le retires, il est caché. Aujourd'hui, on a notre métal qui a une densité extraordinaire. Vous avez aujourd'hui 18 sur 24, 24 sur 24. C'est la densité du métal de l'inox. Le problème, c'est que elle n'arrive pas à chauffer. Elle n'arrive pas à devenir rouge. Et si je prends un chalumeau et je mets dessus, vous savez ce qui va se passer? La plaque, elle va passer de l'autre côté. C'est-à-dire, elle va se tordre. Donc, on va abîmer la plaque. Et ben, on retourne à la même règle que tout ce qui risque de s'abîmer, on le cacherise pas. Il y a un seul moyen. Tout ce qui monte plus que 300 degrés, les poskim d'aujourd'hui, ils le considèrent comme si c'est passé dans le feu. C'est pour ça que quelqu'un qui a un four pyrolyse, il n'est pas peur, ça s'abîme pas. Ça bouge un peu, ça se déforme un tout petit peu la plaque. Ben, vous pouvez, si vous avez un four à pyrolyse, vous mettez votre plaque dans le four, et faites marcher à pyrolyse. Quand vous récupérez, tout est nickel. Vous pouvez l'utiliser pour Pessah. Moi, j'ai acheté des plaques. Aoshirad, il les vend à 60 shekels. Moi, je donne les options. Non, Maintenant, le ninja, je sais pas à quelle température il monte, mais je sais qu'il y a par exemple des fours à pizza, à gaz, qui montent à 500. Une bonne pizza, elle monte à 350, 400 degrés de chaleur. Donc, si vous avez un four à pizza, vous l'avez bien nettoyé, vous le faites marcher à fond, et vous mettez la plaque dedans, vous la laissez 10 minutes, vous la retirez, votre plaque, elle est cachée à l'épaisseur. Et alors, vous l'avez bien Si dans nettoyé. le tanour, j'ai les plaques, je les mets à minutiotam, je laisse que comment on dit? Le grill? La grille, il n'y a aucun problème. J'ai jamais mis tralotte ou quelque chose comme ça. Celle-là, je peux la porter dans la galette kelim. Je la nettoie et après, je la porte à la... Vous avez jamais mis des pitots dessus? Vous avez jamais mis des pitots dessus pour... Moi, oui. Moi, oui. Si vous avez mis des pitots, eh ben, ça a pris à sec. Alors, ça, je peux la porter chez Mais la les galette. grilles, on peut le mettre non, mais il faut pas mettre, alors il faut mettre que des plats dessus, il faut pas mettre rien du tout d'autre. Il faut pas mettre, Je mets en khatsatz. Je mets encore une... non, vous n'avez pas besoin, mais vous, après ça, vous mettez pas des matzot pour chauffer dessus. Attends, mais si je fais auto-nettoyant, elle est cachère, la grille. Moi, j'ai pas de Si vous avez pyrolyse, c'est autre chose. Pyrolyse et auto-nettoyant, c'est ça ce que vous appelez? C'est pas yachir. Non, c'est pas la pareille. Non, auto-nettoyant, c'est pyrolyse, normalement. Ah non, Non? il y a auto-nettoyant et il y a pyrolyse. Bon. Alors, Maïfdel. Parce que la pyrolyse, elle monte jusqu'à 450 degrés, 500 degrés. Tandis que je sais pas l'auto-nettoyant à quel point il monte. Il faut vérifier s'il dépasse en tous les cas, s'il dépasse les 300, il n'y a pas de problème. Mais ça me dit pas que c'est une option de auto-nettoyant. Là, il y a marqué Il y a marqué. pyrolyse. Non, j'ai pas pyrolyse. Alors, non, ça marche pas. Mais l'auto-nettoyant, ça m'a toujours dit que je fais ce bloc. Tu peux plus ouvrir. Auto-nettoyant. Oui, je peux plus ouvrir. Mais si c'est une chaleur de plus Mais que bien la chaleur sûr. qu'elle a là-dessus. Si la chaleur, Mais oui. non. Pourquoi? Parce que d'après la définition de la halakha, dans du sec, la définition, elle est simple. Ad sheyu nitzotzot nitazin mimeno. Il faut qu'il y ait des étincelles qui sortent. Et il n'y a aucun métal qui arrive à ce niveau, sauf si c'est de la pyrolyse. Sauf si ça dépasse 300. C'est pour ça que je dis, il faut avoir la pyrolyse ou que ça passe 300, 400, comme je vous ai dit. Des fours à pizza spéciales qui montent à 400, 500. Il n'y a pas de problème de poser là. Alors, le minimum, c'est 300. 300 le minimum. Donc, si je vérifie que c'est 300, c'est Hein? caché. Pardon? On a le droit de... Non, c'est le four, il peut être caché. J'ai pas parlé du four. Les grilles. Je parle des grilles. Non, pas les plaques. Les plaques, Non, moi, je les parle de la grilles. grille. La grille, si vous l'avez trempé, si vous l'avez mis dans le dans la galette kélim, et vous mettez pas dessus directement de la nourriture, vous mettez un plat. Non, je mets des fois de la pétanque. Si pendant Pessah, vous mettez un plat dessus, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez mettre des matzot, vous n'aurez pas le droit. Pour tenir la toile. Si c'est que pour tenir la Moi, plaque. il fait le monsieur, il fait avec son, comment ça s'appelle?
Le chalumeau. C'est Meal Shloshmot? Le chalumeau, bien sûr, ça se concentre. Ça c'est bon, ok. Oui. Mais il va vous abîmer la plaque. Alors, mettez dans allez chez une amie qui a un pyrolyse, quand elle fait son four, vous le mettez dans son four, et votre plaque, elle est bien. Et de recouvrir la plaque avec... Recouvrir la plaque, il y a beaucoup de femmes qui me posent la question, est-ce qu'on peut recouvrir la plaque avec du papier alu? Si on recouvre la plaque 3-4 couches. Il y a le papier épais, là. Oui, si on recouvre 3 couches, 3-4 couches, c'est pas de problème. Non. Et si on nettoie bien. Et si on met jamais sur le four, jamais directement. Il y a toujours un papier sulfurisé. Un papier sulfurisé, c'est pas suffisant. Un papier sulfurisé, c'est pas suffisant. Ça c'est les dynimes du four. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut cachériser, il suffit un lavage ou un nettoyage simple. Comme je vous ai dit, tous les couverts, pratiquement tous les couverts, on n'a pas besoin de les mettre directement dans la casserole qui est sur le feu pour cachériser. C'est que les casseroles dans des casseroles. Ça, il suffit de mettre, il y a des choses qu'on n'a pas besoin, que c'est au froid. Par exemple, le verre, il n'a même pas besoin d'être cachérisé d'après les Sfarad. D'après les Ashkénazes, on n'a pas le droit d'utiliser du verre pendant Pessah qui a été utilisé pour du Hametz. Les Ashkénazes n'utilisent pas le verre. Pourquoi? Parce qu'ils le considèrent comme de la poterie. Pas parce qu'ils disent qu'il absorbe. Parce qu'ils disent que ça reste dans la même zéra de la poterie. C'est par une autre raison. Alors, en fait, on peut utiliser même Khalavi, même Bassari et même Pessah. Pour les Sfarad, oui. Même Khalavi, même Bassari, même pour Pessah. Chez les Ashkénazes, c'est un débat. Il y a des Ashkénazes qui utilisent le verre pour le Khalavi et pour le Bassari, mais pas pour Pessah. Et il y a des Ashkénazes qui l'utilisent pas, même pas pour le Khalavi et le Bassari. Le couvercle de sur plastique, il faut l'enlever. Oui, c'est un couvercle plastique. Le Pyrex, maintenant, le Pyrex, pour les Sfarad, il n'y a pas de problème. Pour les Ashkénazes, comme je dis, il y a un problème. Si vous invitez des Ashkénazes, vous n'avez pas le droit de leur servir une assiette en verre que vous avez mangé du Hametz. Le four, maintenant, on va arriver au four. Le four, non, on peut utiliser la même eau. Le four, on va enlever, quand on a envie de cachériser le four, la première chose, c'est d'enlever le caoutchouc qu'il y a sur la porte. Si on peut l'enlever. Si on ne peut pas l'enlever, on va utiliser une brosse à dents. On en a plein avant Pessah qu'on jette. On va bien l'utiliser pour bien nettoyer dans tous les coins de l'extérieur et de l'intérieur. Il y a deux côtés. On va essayer de prendre un aspirateur. Il y a des fois des trous dans le four où on va aspirer. On va enlever tout ce qu'il y a dans le four. Maintenant, pour nettoyer, il faut savoir que le nettoyage, il n'est pas que dans les parois, dans les côtés. Il y a aussi en haut beaucoup. Mettez un gant avant de toucher en haut parce que vous allez voir combien de saleté vous allez tirer d'en haut. On va essayer de nettoyer au plus possible qu'on peut. Quand on a vu que tout est propre et intact, on peut marcher après le four pendant 30 minutes à température maximale et votre four est caché à l'épaisseur. Tout ça, c'est que par rapport au four, pas par rapport aux plaques, comme j'ai expliqué. Le four, il est caché. Si on fait le pyrolyse, s'il y a le pyrolyse, vous laissez tout à l'intérieur, vous faites chauffer et vous avez que à nettoyer sur la porte s'il y a des miettes et c'est tout. Et on attend faut mettre la 24 brosse à heures. dents aussi. De préférence. Faire la brosse à dents aussi, s'il y a le pyrolyse, tout ça. Non, ça, tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur, vous n'avez pas besoin. Ce qui est à l'extérieur sur la porte, il faut vérifier. Si vous n'avez pas de pyrolyse, vous achetez un pyrolyse. Vous demandez à votre mari qui vous offre. Hein? C'est pas suffisant. Non? Alors on peut pas utiliser Celui qui veut cachériser, qui contacte ma femme, elle a un pyrolyse. Donc elle peut lui mettre ses plateaux dans le pyrolyse. Quand elle fait. Mais on n'est pas responsable. Camille, il faut une année Camille. Si j'en ai acheté deux, On peut mettre, moi je sais que ça fait pas un grand dégât. Je sais que moi j'ai vu, ça fait pas un grand dégât. Ça fait pas de dégât. Hein? On n'achète pas fort de Pessah, c'est trop. Pourquoi pas? J'ai vécu comme ça. C'est difficile. Aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ça c'est le four. Maintenant, tout le système des ninjas et tout ça. Alors, il faut savoir, le ninja, comme il absorbe. Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on a fait là-dedans. Si le ninja, il est fait pour du sec, normalement, vous mettez pas de sauce dans le ninja, d'accord?
Vous mettez des pommes de terre, vous mettez du poulet, vous mettez des boulettes. Si vous avez mis des boulettes de viande, donc des boulettes, il y a dedans de la farine, il y a dedans du pain, ça s'appelle yavesh, il n'y a pas de moyen de le cachériser. Sauf si vous le prenez, comme je vous l'ai dit, vous le mettez dans un pyrolyse ou vous le mettez au chalumeau. Je sais pas maintenant le ninja à quel point il monte. Si le ninja il peut monter à 350, à quel point, c'est quoi le maximum? 200. S'il monte à 300, il n'y a pas de problème. S'il monte pas à 300, je sais qu'il y a des fours à pizza qui montent à 300, donc je sais qu'il y a des choses. Encore une fois, ça, pizza, on peut pas le cachériser. le four à pizza, puisqu'on fait que le ninja dedans. non, le four en soi, il n'y a pas de problème. Ah, on peut Le cachériser four, oui. un four à pizza. Le four, oui. Le four, tu touches Vous pas. avez dit que... Mais le four, c'est pas un la kéli. pizza- Le four, c'est pas un kéli. Ah, C'est un four. C'est un four. C'est un four. La plaque. Par contre, la plaque en marbre que tu mets, il faudrait la retirer. Elle est pas en marbre. Il y a une plaque en marbre, il y a en pierre. c'est- Lave-vaisselle. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question sur le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, c'est beaucoup plus facile que ce que vous pensez. Le lave-vaisselle, il faut tout simplement le vider, tourner un vide avec du savon, mettre à température maximale, prendre le filtre où il y a de la nourriture, vider à la poubelle proprement, et le faire marcher, vide avec du savon, et il est caché. Sans le laver avant. C'est là. Et le joint, nettoyer, est-ce qu'on peut? Pourquoi il y a des... En temps normal, il est au khalavi ou basari. Non, maintenant, même dans l'année, ça dépend des postimes. Pour les sparades, on est plus mekedim. Alors là, j'aime pas dire c'est halakha en public. Pourquoi? Parce que tout dépend des familles et des maisons. Il y a des maisons, Hachem Ishmor, ce qui rentre dans le Madir Kedim. Vous avez un plateau entier que vous récupérez à la fin du lavage de vaisselle. Et il y a des gens qui sont soignés, que quand ils mettent la vaisselle dans la vaisselle, elle a déjà été lavée une fois dans le kior et ils mettent l'assiette propre. Pour cela, il n'y a pas de problème. On peut mettre la vaisselle khalavi et basari même en même temps. Il n'y a pas de problème, oui. Rav Ovadia Yosef, il autorise. Je peux pas dire que c'est assourd. Un après l'autre, bevadaï que c'est moutard. Maintenant, pour les gens qui ne sont pas soigneux ou que c'est sale, tout est assourd. Mais pourquoi il y a tellement un débat entre séfarades parce avec qu'il y a de la lave-vaisselle? nourriture. Alors, pourquoi les Non, je parle juste séfarades. pourquoi les Ashkénazes sont marqués? Parce que c'est venu d'Amérique. Et Non, je parle entre les Américains, séfarades. ils mettent tout, ils mettent des morceaux de fromage, ils mettent tout dans le lave-vaisselle. Et vous avez des fois, le problème, c'est même pas, le problème, c'est de cuire la viande avec du lait, des morceaux ensemble, parce que l'eau, elle chauffe à 70 degrés. C'est un bichou, là. Des fois, il peut y avoir un morceau de saucisse avec du fromage, et c'est un bichou de bassar vechalab de yachad. Non, C'est bon, ça. je parle pas de khalav et bassar, je parle de bessar pour cachériser la vaisselle. Il y a des grands débats entre séfarades. Ah, donc j'ai le droit de l'utiliser pendant Pessah, la machine à laver. Micro-ondes. Le micro-ondes, c'est pas comme le four. Il n'a pas les parois qui chauffent. Même si elles chauffent, elles ne chauffent pas beaucoup. Elles chauffent peu. Donc, bien le nettoyer avec une éponge, même en haut. On a l'assiette, c'est du verre, ça n'absorbe pas. On a bien nettoyé, vérifié dans les micro-ondes. Il y a des micro-ondes qui sont plus grands. Tout ce que je donne, la règle que je donne, c'est que pour un micro-ondes, mais pas pour un micro-ondes four. Il y a des micro-ondes qui ont l'option du four. Je parle que d'un micro-ondes simple. Micro-ondes simple. On nettoie bien les parois. Après, quand on aura fini, on prend un verre avec un peu de savon de vaisselle, avec de l'eau. On met dedans, on fait marcher pendant 10 minutes pour que les vapeurs, elles prennent tout. Et du moment où il y a des vapeurs dans les côtés, même les ondes, elles vont dessus et ça chauffe un peu. Donc, ça enlève tout ce qui a été absorbé. Maintenant, j'ai un micro-ondes, il faut aussi gris. Gris, alors c'est le même digne que le four. Mais j'ai jamais utilisé Pour gris, pour gris. J'ai toujours utilisé que micro-ondes ou alors décongélation. micro-ondes. Alors, vous laissez la règle comme le micro-ondes. Maintenant, voilà rien que la dernière chose que je voulais dire. Le cookie, c'est la même chose que les années. Quand j'avais dit que le cookie, on pouvait le cachériser, Torabox, ils ont décidé que non. Après, finalement, ils ont pris ma vidéo et ils ont refait pareil et ils ont dit que c'est moutard. Donc, bon, j'ai les droits d'auteur. La nourriture, faut tout faire. Maintenant, je vais expliquer rien on va terminer par le gaz. Le gaz, les plaques, Alors, toutes les plaques qu'on a électriques avec du verre, que ce soit des plaques
avec un système électrique, que ce soit, comment ça s'appelle, le système de induction, si c'est du verre, il suffit de prendre un chiffon propre, bien nettoyé, et c'est caché le Pessah. Prendre une petite brosse, nettoyer dans les côtés, légèrement, parce que des fois il y a des choses, de toute façon tout ce qui tombe dessus brûle et, maintenant, ça c'est, Il y a plein de miettes qui sont En dessous. Tu lèves la plaque, il y a plein vous la de levez, tramets. vous la levez pas. Alors, il n'y a pas besoin. Et même s'il y a. Plein de tramets. Il y a quoi? Il y a des pitates entières? Non, je vois des miettes, c'est pas grave. Vous les laissez. Vous n'avez pas besoin de tirer la plaque. Vous n'avez pas besoin de la tirer. Et alors? Si vous avez des poids à lime quand ils ont construit, ils ont mis une pita dans le mur, vous allez démolir le mur? Non. Et alors, on ne chauffe pas à vide, déjà? Non, pas besoin. Non, c'est du verre, ça n'absorbe pas. Maintenant, pour ceux qui ont du gaz à la maison, les khatsuvot, comment on dit khatsuvot? Les grilles. Les grilles, les brûleurs. Normalement, quand le feu, il marche, tout ce que la casserole, elle est en train de faire tomber, il brûle directement sur le feu. Donc, normalement, on n'a même pas besoin de cachériser, il suffit un nettoyage simple. Mais pour être tzaddik, on est des tzaddikim, on nettoie bien les grilles, on les nettoie bien, avec du savon, un scotch brite normal, bien propre, on les met dans l'évier, on prend une bouilloire électrique, et on verse doucement. Les brûleurs, pareil, on prend les brûleurs, on les pose dans un kéli, on met un peu de savon, de l'eau chaude dessus, on les essuie bien, on remet tout en place, faites attention pour le gaz, et c'est caché. On n'a pas besoin de mettre du papier à alu sur le four. Quel rapport? Pourquoi on a besoin de mettre? Vous savez que toucher la plaque, quand les brûleurs marchent, elle reste toujours tiède. Elle n'est jamais brûlante. Vous pouvez toucher la plaque, essayez de toucher la plaque. Dès que vous avez enlevé, vous avez retiré la casserole, faites attention de ne pas toucher les brûleurs, mais toucher la plaque elle-même. Il n'y a rien. Pourquoi la couvrir? Qu'est-ce qu'elle a absorbé? Les fers du gaz, on les met, on n'a pas besoin de les cachériser. Eux, ils sont chauds, on n'a même pas besoin. Ils sont absorbés par le feu, pas par l'eau. Mais dès qu'il y a une nourriture ou quoi que ce soit qui est tombé dessus, elle a brûlé tout de suite avec le contact, avec la chaleur. Donc, il n'y a pas. Alors, c'est juste les ronds. Les ronds, on n'a pas besoin. Que la grille, les grilles, parce que. Les grilles, on n'a pas besoin. Non, j'ai dit que les grilles, on les nettoie proprement et on verse de l'eau avec la bouilloire. Et les brûleurs, si on veut, on verse aussi dessus de l'eau chaude dans les toits. Pourquoi ils ont des grilles qu'on met dessus? Pour gagner de l'argent. Attends, et on doit pas allumer un minimum? Grave, on doit pas allumer après le feu un minimum? Les gaz? On n'allume pas. Dans la haute, il y a de la vapeur, il faut bien la nettoyer. Couvrir l'aluminium, non, pas besoin? Pas besoin. Ça se mange pas. Vous allez prendre un chien, vous allez le mettre qui lèche ce qu'il y a dans la haute, il va manger. Le tami arba, pas besoin de cachériser. S'il y a des choses, même avec le chien. Si par exemple je fais bouillir des pâtes en général, des derrière clal, et il y a des pâtes qui tombent sur cette plaque, alors, j'ai le droit de reprendre et le remettre? J'ai le droit de reprendre ces pâtes et de les remettre dans la grille si ma grille elle est cachère? Oui. Même si j'utilise ce feu pour khalavi et bassari? Normalement, s'il est propre, si la plaque elle est propre, il n'y a pas de problème. C'est pas tarif parce que c'est pas du chaud. C'est pas du chaud. Pareil, je vois des, hein? On met pas de l'aluminium dans le tami arba. Non. Dans la cuisine, il y a tout en aluminium. La plata Shabbat. La plata Shabbat, il faut nettoyer. La plata Shabbat, normalement, si on met des chalotes sur la plata Shabbat pour la chauffer, on prend la plata, on nettoie bien, on met un massir choumanim, et après on la plaque avec du papier alu pour Pessah. On peut pas faire agala dessus? Il y a des gens qui font la agala dessus. On peut la brancher, après faire agala? Oui, parce que le rov, même si on met des chalotes, on la considère comme rov teshmicho. La majorité de l'usage, des fois, on met pas. Quand on met les fleurs, on met pas directement. Moi, je mets. Il y a des gens qui mettent sur les casseroles, ça dépend. Non, moi, je mets. Arrêtez de mettre le papier alu. La agala, une fois sur deux, ça y est, après l'opération, ça te fait un court-circuit, c'est fini, hein. Non. On met du papier alu dessus, il n'y a pas de problème. Le plan de travail, le kumkum, il n'a pas besoin de cachériser. Que le grand kumkum de Shabbat, où des fois on risque de mettre une pita en haut pour chauffer, il faut cachériser le bouchon.
Attends, je et pas me dis, l'utiliser. cette année alors, on ne pourra pas utiliser alors cette plata Pourquoi? pour le pain. Bon, vous n'allez Pour pas la utiliser pita. le pain, vous allez mettre du papier à l'huile avant, vous n'allez pas chauffer du pain. Hein? Vous allez manger du riz. Tu chauffes pas le pain? Non. D'ailleurs, Moi, je chauffe vous allez mon faire, pain. Je demande Shabbat pour avoir. C'est ça. vous allez faire Le un plan- repas vendredi. Je sais pas. Le plan de travail, le plan de travail, le plan de travail, ça c'est la question la plus importante. La synagogue, c'est intéressant. Le plan, le plan de travail, le plan de travail, j'entends tellement de plan de travail et l'évier. Il y a tellement de gens qui sont, il faut savoir que, qu'est-ce qu'on met sur le plan de travail? Non, tout en casserole. Non, non, non. Attendez. Moi, je mets du chaud. Laissez-moi expliquer. Qu'est-ce que vous mettez du chaud directement sur le plan de travail? Vous coupez, attendez, laissez-moi expliquer. Laissez-moi finir. Le plan de travail, est-ce que vous coupez de la viande chaude sur le plan? Est-ce que vous prenez du pain chaud tout le temps et vous le mettez sur le plan? Non plus. Vous le mettez sur une table. Mais attendez, des fois, je prends la viande, je la mets sur une plaque, mais ça tombe sur le C'est plan pas de grave, travail. c'est pas Il est tachmicho. brûlant. C'est pas rov tachmicho, c'est pas sans tachmicho. Et la viande, c'est pas chametz. La viande, c'est pas chametz. Le plan de travail, il y a absolument, sur les plans modernes d'aujourd'hui, il y a rien de chametz qui touche. Il y a quoi? Il y a la seule chose quand vous faites, vous allez pétrir une pâte, vous mettez là-bas pour faire la chalot. C'est froid. La seule chose qu'il faut faire, c'est comme je vous ai dit, prendre les brosses à dents, nettoyez bien, dans tout, faites passer sur tout le mur bien propre. Moi, je vous dis, ça me dégoûte le papier alu sur le plan de travail. Ça sent une mauvaise odeur, il y a de l'eau qui rentre dessus. Je nettoie bien. Il y a des gens qui mettent. Celui qui veut mettre, pas de problème. Mais si vous voulez pas mettre, vous passez bien avec une brosse à l'aide de la javel ou quelque chose. Vous passez bien sur tous les coins. Tout endroit où il y a un coin. Et vous nettoyez, vous n'avez même pas besoin, mais caradine, de verser de l'eau chaude dessus. Parce qu'il n'y a pas de chaud. Que dans le kior. Pourquoi dans le kior? Même là-bas, normalement, il n'y a pas de problème. Mais parce que c'est pour ne pas rigoler, pour continuer à faire un Pessah comme nos mamans. Alors on prend la bouilloire avec de l'eau chaude, on nettoie bien l'évier et on verse dans les côtés. Tout ce qu'on vous vend du plastique, on met dans les éviers, tout ça, c'est parce qu'ils veulent, Baruch Hashem, mon cher Rabbeinu, il s'est occupé pour donner beaucoup de parnassa aux Juifs. Et il y a beaucoup de Juifs qui veulent faire une bonne parnassa. Là, maintenant, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire. Okay, j'ai un trauma avec cet évier. C'est du bas au haut, du haut au bas ou aucun rapport, on s'en fout. Comme vous voulez. Okay, parce que j'ai tellement entendu que c'est important d'abord le bas. Non, parce que oui, je comprends. Alors, Comment le point de vue d'Alra? Il n'y a pas de problème parce qu'on le fait tout de suite en une fois, rapidement. Il n'y a pas de problème. Et normalement, même l'évier, il est caché. Parce que qu'est-ce que vous mettez dans l'évier? Tout ce qui coule dans l'évier, normalement, il se salit avec du savon. L'évier, c'est pour évacuer. C'est pas pour garder. Il y a personne qui est en train de préparer une viande qui la laisse dans l'évier. Avant, il y a des pâtes. Avant, il y avait pas d'emballage. Les gens, ils achetaient. Avant, les gens, ils achetaient la viande. Ils faisaient le salage dans l'évier. Aujourd'hui, ça n'existe plus aujourd'hui. Qui c'est qui fait ça? Donc, l'évier, qu'est-ce qu'il y a? Attends, des pâtes. Même les pâtes, mais même les pâtes qui tombent brûlantes. Tout de suite après, vous avez lavé avec du savon, vous avez abîmé le goût des pâtes qui a été absorbé dans l'évier. Alors, j'ai le droit Il n'a pas été utilisé 24 heures, l'évier. Tous les goûts absorbés, ils ont été abîmés, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai le Mais droit encore une fois, pour se rappeler les minagim de nos parents. Le robinet, pourquoi? On l'a touché avec la douche, vous l'avez cachérisé la douche? Ah, pourquoi? dans la cuisine. Vous cachériser un robinet? Bah oui. Attends, l'évier, khalavier passari, je peux le faire d'un coup alors? J'ai pas besoin de sécher un côté et tout ça. Le siphon du l'évier, faut l'enlever. Il faut qu'il radache aussi, le petit réchette, quand même. Si vous mettez de l'eau chaude dessus, non. Si vous mettez de l'eau chaude dedans, il n'y a pas de problème. Donc, il y a une question. Il y a plein de questions, mais on va attendre à la semaine. Même si l'évier, toutes les matières des éviers, du moment où elles résistent à la chaleur, que ça soit en inox, en pierre, en marbre, en porcelaine, tout ça, de l'eau chaude de la bouilloire, c'est suffisant.
Baruch Adonai Leolam. Merci beaucoup. La table, on la couvre, on la nettoie.